Bonjour, ce tirage s'adresse aux Sagittaires pour le mois de mars 2015 orienté affectif. Alors, la première carte que j'ai tirée pour vous, mes amis Sagittaires, c'est la carte de la justice. La carte de la justice, elle a été tirée sous son aspect bénéfique, elle est bien aspectée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de bon qui vous arrive ce mois-ci ou qu'est-ce qui vous serait positif ce mois-ci. Et c'est une carte de grande harmonie et de grand équilibre. Vous avez peut-être dans votre vie pesé le pour et le contre d'une certaine situation et les décisions que vous avez prises dans ce désir d'harmonie sont visiblement les bonnes. Je l'ai recouverte pour connaître un peu le domaine ou la nature en tout cas de cette harmonie, de cette envie d'équilibre et de justice. Et je l'ai recouverte par la première carte du tarot, qui est la carte donc du battleur, un jeune homme prêt à avancer, qui a donc sur sa table l'ensemble des éléments pour réussir et mener à bien sa quête. Les deux cartes ensemble ne font aucun doute, elles nous signalent un équilibre enfin trouvé, le début d'un équilibre que vous avez mené à bien et dans lequel apparemment vous arrivez à vous épanouir. Il est mis en relation avec la carte de l'arcane sans nom, que l'on peut aussi appeler la mort, plus simplement, dans son aspect négatif. Mal aspecté, on peut comprendre que vous avez, malgré ce désir d'harmonie qui est en train de commencer, ce cycle harmonieux, cet équilibre intérieur que vous avez trouvé, il y a peut-être quelque chose en vous qui a du mal à laisser aller quelque chose du passé, le laisser partir et tirer une croix dessus. Et ça vous freine en fait. Donc je vous sens un peu entre quelque chose qui débute, une harmonie enfin trouvée, qui est là et qui vous fait extrêmement, en tout cas beaucoup de bien, qui vous est nécessaire du moins, et ce côté un peu récalcitrant de laisser aller peut-être un ancien système, un ancien mode de vie ou une histoire sentimentale du passé qui vous encombre et que vous avez du mal à laisser partir. Je l'ai découvert pour savoir dans quel sens on devait comprendre cette mort que vous avez du mal à accepter, ce changement que vous avez du mal à complètement épouser, et j'ai recouvert par le chariot qui est une carte de mouvement. Donc ces deux cartes ensemble ça c'est l'évolution mais encore plus assez radicale, c'est-à-dire bon bah ça c'est mort, je passe à autre chose, et cette carte là qui dit bon bah je vais de l'avant, unies ensemble elles nous disent j'ai du mal à aller de l'avant en laissant derrière moi certains éléments du passé. Ça peut être des personnes, ça peut être une relation, ça peut être une situation que vous avez du mal à, comme disent les Anglais, let it go. Et ça freine quelque part ce nouvel équilibre qui de toute façon est instauré et qui est là. Si vous le voulez complètement plein, ce cycle harmonieux, si vous voulez qu'il soit complètement embrassé, il est temps de laisser aller, de laisser partir ces choses du passé qui vous empêchent d'aller de l'avant et qui vous empêchent... bon, la carte du chariot, c'est une carte de voyage, hein, donc ça peut être qui vous empêche de vous lancer dans ce voyage intérieur qui est le vôtre, et ces attaches au passé qui vous empêchent comme ça d'épouser pleinement le futur vers lequel de toute façon vous vous dirigez, et cette harmonie que vous semblez avoir trouvée. Donc je ne sais pas quels sont ces éléments du passé qui vous freinent, cette chose qui est morte et que vous avez du mal à laisser partir, mais il est temps, parce que il est temps de le faire mine de rien, et je pense que le mouvement est enclenché, mais il faut que vous en ayez conscience. Il faut que vous ayez conscience qu'il y a quelque chose en vous qui s'attache à un système dépassé, un système du passé dépassé, un mode de fonctionnement qui ne vous est plus... peut-être qu'avant c'était assez efficient et que ça vous permettait, un mode de fonctionnement qui vous permettait peut-être euh, de vous sentir bien, mais qui aujourd'hui vous retient dans un cycle qui n'est plus le vôtre. Vous êtes passé à autre chose, et mine de rien, je vous sens un petit peu entre les deux, entre cette nouvelle vie, cette nouvelle harmonie que vous avez trouvée, et ces choses du passé que vous avez du mal à laisser partir et qui vous freinent du coup, qui vous empêchent pleinement d'entamer ce nouveau cycle. Parce que vous rayonnez, mon cher Sagittaire ou ma chère Sagittaire, ce n'est pas la bonne carte, c'est la carte du monde. Ceux qui connaissent bien le tarot, ils savent que c'est une autre
l'âme qui ressemble quand même à la carte du monde. Mon tarot était incomplet et je m'en excuse. Elle a été remplacée par cette carte. Mais ça fait déjà un bout de temps qu'elle a été remplacée. J'ai du mal à me défaire de mon ancien tarot. Ça fait 15 ans que je l'ai. Je sais qu'il serait temps. Vous devez voir que les cartes sont d'ailleurs assez abîmées. Mais bon, bref, j'y viendrai de toute manière. Je pense que le mois prochain, je ferai avec un autre support, certainement avec l'oracle de la triade. Alors, donc, je reviens, même si ça ne représente pas la carte du monde. Pour que je vous décrive la carte du monde, je vais vous montrer une image. C'est toujours, les images disent toujours 10 fois plus euh, que les mots. Donc vous avez une femme comme ça entourée d'un laurier et qui resplendit. C'est une carte de grande féminité. C'est une carte d'aboutissement. C'est aussi une carte de voyage. Hein. Alors peut-être que ce désir d'harmonie, ce nouvel équilibre et cette chose que vous avez du mal à laisser partir est en relation avec un voyage ou est en relation avec votre féminité. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, on est composé en partie d'un pôle masculin et d'un pôle féminin. Donc si vous êtes un homme, acceptez cette part de sensibilité et cette part féminine qui rayonne en vous et qui irradie. Et si vous êtes une femme, acceptez complètement cette partie-là qui est vraiment en train de resplendir. C'est la carte comme ça qui est au-dessus de cette harmonie de ce nouveau cycle harmonieux qui commence, de cet nouvel équilibre que vous avez trouvé malgré ces choses du passé qui vous retiennent, sont mises en relation avec ce besoin de vraiment de resplendir, de s'accepter en fait. C'est s'accepter sans soi-même, sans complaisance ni sévérité. C'est l'harmonie qui est proche. On est vraiment dans des questions d'harmonie. Vous voyez, la justice que vous avez en positif, c'est une sorte d'harmonie cosmique et vous l'avez au-dessus comme ça, qui régit l'ensemble du tirage et qui vous dit, mais vous êtes prêt à resplendir, vous êtes prêt, c'est une carte hautement, c'est une carte de chance, hein. C'est une carte qui est très positive et ça signifie le triomphe de la parole, ça signifie le triomphe des actes, des pensées, c'est une harmonie intérieure qui est trouvée. On revient hein, avec cette idée d'harmonie, c'est l'énergie féminine, c'est l'achèvement qui est comme ça, qui règne au-dessus de votre tirage et qu'il faut que vous fassiez complètement vôtre. Alors, c'est aussi l'assimilation, comme je disais, du féminin et du masculin complètement accepté. C'est une très belle carte, pardon, qui règne sur votre tirage et qui répond à la carte résultante, qui est la carte de la Lune. Alors la carte de la Lune, c'est la carte par excellence de l'inconscient. C'est la carte aussi de la créativité, voire de la création. C'est une carte spécifique aux artistes. C'est cette source d'eau dans laquelle ils viennent puiser. Vous avez deux loups qui crient à la mort face à la lune. C'est votre nuit intérieure qui est la réserve onirique, si je peux me permettre de dire ça, dans laquelle vous puisez pour créer. Et c'est une carte aussi éminemment féminine, avec la carte du monde que vous avez tirée. Il y a une autre carte aussi, c'est l'impératrice. On est dans une féminité complètement exacerbée et qu'il faut complètement assumer. Et pourquoi je dis complètement? Parce que je l'ai recouverte par la force. Votre force, c'est votre féminité. Votre force, c'est euh, votre puits onirique, votre réserve nocturne, celle dans laquelle vous puisez vos rêves et vos inspirations, et il faut que vous l'assumiez pleinement parce que vous la contrôlez et qu'elle est une source de force pour vous. Cette féminité, cet inconscient qui dirige vos rêves, votre quotidien, il faut que vous l'embrassiez, que vous le preniez, que vous la preniez à pleine main et que vous soyez cette femme exacerbée jusqu'au bout des ongles parce que ce n'est que positif pour vous. Au centre, nous avons la carte de l'amoureux qui dit qu'il y a peut-être un choix à faire, peut-être que vous avez rencontré deux personnes, mais il n'est pas encore question de faire ce choix. Peut-être que vous aimez justement papillonner entre une personne et puis une autre. En tout cas, l'amour est bien au centre. Peut-être que c'est votre amour pour les femmes, quelle que soit votre sexualité. Il n'est pas dit que parce que vous êtes une femme hétérosexuelle, vous ne pouvez pas avoir un amour débordant pour
vos sœurs, entre guillemets. Mais en tout cas, il y a de l'amour au centre, et ça me fait me dire que peut-être que ce que vous avez du mal à laisser partir du passé, c'est peut-être une ancienne relation amoureuse. Peut-être vous avez du mal à faire ce choix de dire, eh bien, il faut que j'aille de l'avant, il faut que je laisse cette chose du passé qui me retient, mine de rien, et qui empêche cette nouvelle harmonie que j'ai mis en place de complètement resplendir et de faire de moi cette femme complètement épanouie, accomplie, et qui accepte cette force intérieure purement féminine et purement sensible qui la constitue. Donc, encore une fois aussi, on a une carte de voyage qui trône au-dessus. Donc, il est possible d'un voyage qui vous permette de vous accomplir pleinement en tant que femme, ou accomplir pleinement votre sensibilité ou votre instinct créatif, et qui va vous faire accéder à un nouveau cycle harmonieux dans lequel vous pouvez enfin vous épanouir, à la condition vraiment de laisser partir ces fantômes du passé qui freinent votre évolution et vos envies d'aller de l'avant. Voilà mes chers Sagittaires, pour ce mois de mars 2015 qu'il vous réserve. Si j'ai un conseil, si les cartes ont un conseil à vous donner, c'est épouser pleinement ce nouveau cycle qui s'est amorcé et qui est rempli d'une énergie et d'une harmonie intérieure assez triomphante, et qui ne fait qu'ouvrir ses ailes. Il y a encore du meilleur qui arrive pour vous, à la condition que bien vous voyagez peut-être, ou que vous acceptiez pleinement cette femme qui régit votre vie, ou cette femme qui régit votre intérieur, cette sensibilité qui vous gouverne et qui fait de vous un être plein et complet et fort de sa sensibilité, de ses émotions, de ses rêves et de sa nuit intérieure dans laquelle elle baigne, et qui ne la fait que rayonner et irradier. Voilà, vous êtes rempli d'amour, peut-être y a-t-il un choix à faire, mais même si ce choix est à faire, je ne pense pas qu'il se fera ce mois-ci. Je pense qu'au terme de ce voyage, qu'il soit un voyage intérieur ou un vrai voyage matériel, de cette harmonie que vous trouverez, de cette nuit, de cette réserve à rêve dans laquelle vous allez puiser pour rayonner et irradier, il y aura peut-être à la fin de ce chemin deux voies à choisir. Alors ça peut être deux personnes, comme ça peut être deux situations, deux opportunités, mais le choix se fera de lui-même. Je ne vous vois pas avoir comme une sorte de casse-tête en me disant qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche. Je pense que les choses se font naturellement et que ce choix se fera aussi bien, il sera facilité par cette harmonie intérieure, et surtout par cette vie intérieure très riche, cette émotion, cette sensibilité, cette corde émotionnelle que vous avez en vous et qui dirige votre quotidien. Encore une fois, à la condition que vous laissiez derrière vous ces choses du passé qui vous freinent, que vous avez peut-être du mal à laisser partir ou à confronter, mais que vous devez laisser s'en aller pour enfin atteindre cette harmonie qui de toute façon est en place, mais qui ne fait qu'ouvrir ses ailes, puisque nous sommes à la première carte du tarot. C'est une justice, c'est une harmonie, un équilibre intérieur qui ne fait que commencer, et qui peut être atteint par le voyage, par les arts, par la féminité exacerbée, complètement assumée, acceptée, des deux côtés, avec force. Encore une fois, la carte de la force que vous avez là, c'est une femme, hein, comme celle qu'on trouve ici. C'est une femme qui qui tient gardée la gueule d'un lion. Elle n'a nullement peur de ce lion, de cette puissance intérieure qui la gouverne. Elle la gère, elle la maîtrise, elle a une puissance et un contrôle de soi. Donc associé à la fibre émotionnelle, on pourrait dire que si vous êtes quelqu'un très porté sur l'émotion, la sensibilité, peut-être qu'à une époque elle vous desservait, peut-être que vous êtes sur la corde sensible, ou que vous l'étiez, mais aujourd'hui en tout cas vous arrivez à totalement la contrôler et vous en faites plutôt un atout qu'autre chose. Donc acceptez votre sensibilité, votre émotion, votre créativité et votre féminité, car elles permettent cette nouvelle harmonie de se faire en vous intérieur, et surtout, laissez partir ces démons, ces fantômes du passé qui freinent cette évolution et cette harmonie qui est en train de se mettre en place. Mes chers Sagittaires,
Je vous souhaite donc un mois de mars apparemment très féminin, très émotionnel, sinon très artistique, et cet équilibre tout fraîchement trouvé que vous avez réussi à consolider. Je vous en félicite et je vous souhaite un très bon mois de mars en espérant que ces quelques mots aient pu d'une manière ou d'une autre vous aiguiller sur le chemin à emprunter pour ce troisième mois de l'année 2015 que je vous souhaite très bon.